coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis dans le parc de jeux de Kali avec Kali qui me regarde en me disant mais qu'est-ce que tu fais maman? Exactement, qu'est-ce que tu fais? Je vous ouvre en pyjama, dans l'irrespect, pas maquillée mais c'est pas grave. C'est parti pour une nouvelle aventure au Maroc. Incroyable, on est le 26 janvier, donc c'est un vol du soir bizarrement mais il n'y a que un vol par jour avec Air Maroc, donc j'arrive vers 22h à Casablanca, donc je me maquille pas, hein, voilà. Si vous avez suivi les vlogs américains, vous savez que on voyage de manière chill et décontractée. Je vais quand même m'habiller, on va déposer Kali chez mon papa le temps que Michel me dépose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent, bienvenue. Donc je suis une petite voyageuse, surtout Disney, surtout les États-Unis, surtout Disney aux États-Unis, mais aussi d'autres choses, comme la preuve ici avec le Maroc. En général, on voyage en couple, et là en famille, parce qu'on vient d'avoir un petit bébé qui a quand même 14 mois à l'heure où je filme ça. On est d'ailleurs allé aux États-Unis avec elle. Bref, bienvenue sur ma chaîne, trop bien, trop hâte. Je pars donc au Maroc aujourd'hui pendant une semaine, je rentre dimanche après-midi. Kali me regarde vraiment d'un air. Tu veux participer, c'est ça? C'est ça? Je sais pas si je vais finir cette introduction. Je vais chez une de mes amies. Vous avez la musique britannique derrière parce que on lui parle en bilingue. Michel est écossaise pour ceux qui savent pas. Voilà, vous avez les continents britanniques, pas anglaises, britanniques. C'est une catastrophe cette introduction. Donc je pars chez une de mes amies qui s'appelle Charlotte. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu quelques petites stories avec elle passer. On est amies depuis qu'on a 12 ans. Oui, ça fait donc beaucoup trop d'années. 23 ans. Donc elle m'accueille chez elle. Elle a donc un mari et 2 enfants. Donc elle a donc un mari et 2 enfants qu'elle laisse un petit peu pour faire la fiesta avec moi. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Je vous parlerai mieux à l'aéroport. Mais voilà, bienvenue en tout cas sur cette nouvelle série de vlogs. Hier soir, je vous ai filmé ce que j'ai mis dans la valise. Donc, je vous inclus ici. Michel a participé à cette scène magnifique. Et ensuite, let's go! Je vous montre un petit peu le bas de Kali pour vous montrer à quel point elle a grandi. Si vous ne me suivez pas sur Insta. Donc, depuis les vlogs aux États-Unis, qui étaient il n'y a pas longtemps, mais elle a tellement grandi. Petit cul. Petit cul! Salut tout le monde, c'est Marie, comme d'habitude, je suis là, belle cromase. Vous pouvez entendre donc que Michel m'a piqué la caméra, mais c'est quand même ma main, elle parle derrière. Et là, ma valise elle est prête, je montre pas mes culottes. N'importe quoi. Et j'ai mes spécial cas en mode clochard qui sont là-bas, si vous voulez voir, je montre. Parce que je suis trop cheap. J'ai amené mes Kellogg's. J'ai amené mes Kellogg's. J'achète les trucs bas de gamme. Et j'aime bien ceux de la marque Carrefour. Donc déjà, ça commence à critique ça. Ok, bon. Après, alors, qu'est-ce que tu veux commenter? La superstar dans ma valise là-bas, c'est Bunny Boo. Oui, ça c'est la petite peluche de Kali. Donc Michel m'a dit de prendre. Donc elle en a plusieurs exemplaires bien sûr. Donc voilà, elle vient avec moi comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on explique d'autre? On explique que je prends des pulls, même si on va au Maroc. Les gens s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas. Parce qu'il fait pas chaud. Ouais, bon, bref, voilà. Pyjama, machin, t-shirt, petit vanity avec... mais non, les culottes derrière, c'est pas possible. Le vanity avec tout. Voilà. Sac à dos, il est là. Ah oui, les médicaments, on est obligé. Hein. Parce que si on a mal à la tête, si on a la diarrhée. Et c'est vrai. Donc bon, sac à dos basique quoi. Sac à dos avec à manger. J'ai pris des coloriages. J'ai pris l'iPad, tous les papiers, les chaussettes, les bas de contention. Ça moche, Michel. Ok, oui, c'est une banane. Vous voyez, la banane. Mais ça revient à la mode. Et en fait, je me suis dit que j'allais avoir trop mal au dos avec un sac à dos. Donc, j'ai acheté une banane. Ok, alors, qu'est-ce qu'on critique d'autre maintenant? Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? La veste, elle est pas ouf. La veste, bon, voilà. Ah oui, j'ai pris des petits jouets pour les enfants de Charlotte. C'est pas de patrouille. Et saucisson. Elle m'a demandé un saucisson. Je lui ai ramené le magasin, quoi. J'ai pris 3, je sais même pas, franchement, je connais pas, je vous jure. Enfin, 3 normaux, quoi, et des petits. Vous voyez absolument rien, mais vraiment, bref. J'ai mis là-dedans parce que sinon, ça va puer le saucisson. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire, Mich, pour conclure cette magnifique séquence catastrophe?
Non, c'est magnifique cette séance. Et c'est moi qui t'amène à l'aéroport. Donc il y aura plus de commentaires. Il y aura des commentaires sur la route. Alors restez connectés. Sur ce, bye bye. Bye bye. bye bye. Ouais, Kali a dit bye bye. Bye bye. Bye bye. Marie m'a supplié de vous montrer Ma plante. Araignée. Et il y a un petit bébé. C'est spider plant en anglais. Qui s'appelle Spiderette. Spiderette. Petite spider. Baby spider. On dit qu'elle parle anglais, pas du tout. Baby spider qui est là. Mais elle est magnifique. Et si elle coupe ça dans la vidéo, je vais être hyper énervée. Et Kali pleure. Là, il y a une collection de canards. Parce qu'on est un peu bizarre. Magnifique. Hop, on tourne pour voir Mitch. C'est elle qui voulait parler, hein. C'est elle qui a dit on se reprend dans la voiture. Oui, mais pas ma tête. Je suis pas maquillée. Bon, n'importe quoi. Et on s'en fiche. Moi aussi, je suis pas maquillée. On est cool, Raoul. Je sais pas si je t'ai dit, mais les montagnes sont magnifiques. On s'éloigne un peu quand même. Oui, les montagnes sont très belles. Attendez. Wow, est-ce qu'on voit? Pas du tout. Ouais. Magnifique montagne. Allez. Et tu vas là-bas. Et je vais là-bas. Oui, à l'aéroport. Hop, qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire, Mitch? Pas grand-chose, je crois. Non, pas grand-chose. J'ai un peu perdu de... Ouais, on a perdu l'inspi. Bon. Est-ce qu'on a des nouvelles de Diablo? Pour ceux qui ont suivi les aventures à Disney World. Bah, tu verras là-bas, il va te suivre. Tu crois qu'il va y avoir Diablo Diablo oui. Le corbeau, c'est un corbeau, attention. Hein. Diablo et Mohamed. Diablo le corbeau. Il est quoi? Et Mohamed Momo. Ah, il a un peu de Mohamed au... Momo. Il s'appelle Momo. Donc, Diablo c'est aux États-Unis et Mohamed Momo c'est... Pas que aux États-Unis, excuse-moi. C'était en Paris, surtout. Et après, il a suivi. Après, il y avait tous ces petits potes là. Et il a trouvé un corbeau. Il n'a pas trouvé un corbeau au Maroc. C'est un ami. D'accord. Trouvé. Il a un ami. Par contre, tu sais qu'il paraît qu'il y a des cigognes. Donc j'espère qu'on va cigognes. en voir. Non, mais c'est beau quoi. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est rare et beau les cigognes. On aime juste les cygnes. On aime les cygnes et les corbeaux. Donc on disait, on aime les cygnes et les corbeaux. Mais Michel a une obsession avec les cygnes parce qu'il y en a plein en Écosse. Et elle leur a donné des prénoms. Non, c'est leur prénom. Voilà. C'est comment ils s'appellent? Arnold et Hilda. Arnold et Hilda. Avec un accent britannique. Bon bref. Michel vous dit à dimanche. Parce que je pense qu'elle viendra me chercher. Ou alors c'est mon père. Mais voilà. Elle voulait participer intensivement à ce vlog. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Finalement, je pars toute seule. Parce que c'est vrai que voilà. Je pars toute seule. Il y a Diablo, c'est vrai. Mais non, mais je pars toute seule, retrouver mon ami, parce que j'aurais pu partir en famille, retrouver mon ami. Mais Michel reste ici et garde Kali. Voilà, elle est trop mignonne. Elle dit vas-y, t'as besoin de vacances. D'habitude, je pars toujours à Disney en janvier, février. Et là, cette année, ça s'est pas fait. Ce sera fait dans l'année, ne vous inquiétez pas. Mais là, ça s'est pas fait en début d'année. Donc, je pars au Maroc. C'est pas pour ça hein, d'ailleurs, hein, c'est parce que mais voilà, j'en ai profité pour partir à cette saison-là parce que mon amie Charlotte m'a dit depuis des années de venir et c'était vraiment d'une pierre deux coups parce que ce voyage ne se faisait pas en début d'année à Paris. Je dis allez, let's go au Maroc. C'est pas la même chose du tout, mais franchement ça va être cool. Bref, j'ai raconté ma vie, mais tout ça pour dire que j'y vais toute seule, mais chez Charlotte. Donc Charlotte sera dans les vlogs. Et oui, elle est trop contente d'ailleurs. Voilà. Allez, à toutes. Adieu. Adieu. Non, à dimanche quand même. À dimanche. Adieu est dramatique finalement. Et Coco. Voilà, ça c'est Diablo. Momo, tout ça. Imitation de Diablo ou de Momo. Ouais. Bye. Je viens d'arriver à l'aéroport et genre par hasard j'ai trouvé ça. Donc Miniso dans le relais. Mais incroyable, genre si vous connaissez, Miniso c'est une marque, je pense que j'avais déjà filmé à Paris, c'est une marque asiatique, je sais pas si c'est chinois, et genre c'est trop chou, mais ils ont carrément un petit pop-up dans l'aéroport quoi, mais je trouve ça trop bien, mais vraiment, genre j'étais obligée d'y rentrer, alors que j'ai pas passé la sécurité, rien du tout, hein. J'ai des priorités dans la vie, sont quand même à revoir, je pense, mais regardez comment c'est trop kiki. Voilà, je voulais vous montrer, trop mignon.
Je me fais un petit pokawa à emporter que je vais manger juste avant l'avion parce que on arrive tard quand même. Et je vais pas manger dans l'avion, c'est un peu, je sais pas, ça m'arrive mais bon. Donc un petit pokawa, petit pokawa. Et voilà, j'ai passé donc le contrôle de passeport. Il faut repasser un petit contrôle de passeport quand on n'est pas en Europe. Ouh là là, et là je vais manger. Hop. Franchement il y a de la place, hein. Et là vous avez la vue mer, c'est pas dégueu. Pas mal, pas mal. Et me voici, me voilà. Alors, j'ai bien mangé. Déjà, c'était bon, c'était correct. C'était pas ouf quand même, j'avoue. Mais bon, ça va, ça passe. Là, on attend. Donc, on a passé, hop, tous là, le contrôle de passeport supplémentaire. Mais j'ai pas eu trop de... Apparemment, il faut genre mettre les doigts, comme aux États-Unis là. Vous savez, ils vous détectent les empreintes et tout, censé faire des photos. Mais lui, il m'a juste laissé passer. Donc bon, très bien, parfait. Pas de soucis. J'étais, oh bah cool. Il a rigolé. C'est un policier, je pense. Je sais pas. Donc là, il n'y a que notre vol pour Casablanca. Donc je sais pas, ça m'a pas l'air plein parce qu'on embarque genre dans un quart d'heure. Et le monsieur au check-in m'a dit que c'était plein. Bon, on verra bien. C'est des places de 2 et 2. C'est très bizarre. C'est rare les petits avions comme ça. Donc bah malheureusement, je suis à côté de quelqu'un. J'ai demandé, parce qu'avec un peu de chance, j'aurais été seule. Mais non. Donc il m'a dit non, il y a quelqu'un à côté de vous. Super. Et il pouvait pas me déplacer parce que soi-disant c'est plein. Bon. Donc bon, je vous filmerai pas trop dans l'avion je pense. Peut-être 2-3 petits trucs mais bon voilà, pas gêner la personne à côté. Puis bon, j'ai le couloir. Donc en plus j'ai même pas le décollage, la vue et tout, donc c'est pas très grave. Bref, sur ce, bah écoutez, à tout à l'heure, soit dans l'avion, soit directement à Casa. Je suis arrivée, j'attends la valise. Je sais pas pourquoi, l'avion a mis 3h10 au lieu de 2h40. On n'a pas compris ce qui s'est passé, s'il y avait du vent qui était en notre défaveur, s'il n'avait pas de place pour atterrir, donc il a tourné. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'il a tourné beaucoup. Bon, en tout cas, je suis là, j'ai passé la douane, ça s'est passé crème, ils ont juste demandé l'adresse de mon ami, ils m'ont mis un tampon. Et voilà, j'avais une femme pas du tout gentille à côté de moi. À un moment donné, je l'ai envoyée un peu paître parce qu'elle voulait que je me lève alors que personne ne bougeait. J'ai dit, vous voulez que je monte sur les gens à un moment donné? Enfin, bref, c'est fini. Mais tout s'est bien passé, j'ai un petit peu dormi, un petit peu regardé Netflix, je vous ai filmé un petit peu avec l'iPhone. Et voilà, bah écoutez, je vous reprends quand j'arrive à la maison de mon amie Charlotte. Et me revoici, me revoilà. Je suis dans ma petite chambre qui est en fait très grande. Hop, qui est en fait la chambre d'un de ses enfants. Ils m'ont laissé, franchement c'est super grand. Je suis trop bien reçue, vraiment. Je vous montrerai Charlotte demain. Bah écoutez, ce fut une aventure, ce voyage, mais ça va. Franchement ça s'est bien passé globalement. Je trouve que Air Maroc est pas trop mal. C'est Royal Air Maroc, c'est pas trop mal. Et donc là le plan c'est de dormir parce que c'est minuit ici. Demain debout à 7h. On dépose des enfants à l'école, il y en a 2, garçons-filles. On dépose des enfants, un à l'école, un à la crèche. Et on va direction Casablanca, parce que je vous ai même pas dit le planning et tout. Donc en gros, on va faire Casa, Rabat, Marrakech. Donc demain et après-demain, c'est Casa. Après, ce sera Rabat. Et fin de semaine, petit séjour à Marrakech. Donc demain, suivez nos aventures aussi. Je pense que je couplerai ce vlog avec celui de demain. Donc on va aller voir la mosquée, on va faire un brunch, on va se promener, tout ça. Par contre le temps n'est pas avec nous apparemment. Donc on verra ça demain, mais trop hâte. Donc merci d'avoir regardé ce vlog et même si je pense que je vais mettre l'autre directement, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, tout ça. Bye bye. Et coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous respecte un tout petit peu plus, je suis maquillée. Alors bienvenue dans un nouveau vlog. Ou la suite du vlog d'hier, je ne sais pas trop comment je vais faire le montage parce qu'hier il s'est pas passé grand chose. Donc nous voilà au Maroc, oui. Donc je suis bien arrivée chez mon amie Charlotte, donc petite chambre, je crois que je vous l'ai montré déjà hier soir, mais franchement je suis gâtée, elle a une maison super avec un étage, j'aime trop. Ce matin j'ai été réveillée au son de l'appel à la prière, je ne savais pas, je savais que ça commençait, genre c'est toutes les heures, enfin je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est toutes les heures, mais je pensais pas que ça commençait à 7h du matin. Donc j'ai été, donc des chansons pour appeler à la prière, c'était très beau. Donc aujourd'hui on va direction Casablanca, donc mon ami vit à Casablanca, mais dans un petit quartier en dehors, donc on va
déposer ses enfants à l'école et on va au centre-ville, on va faire la mosquée principale, j'ai tellement hâte, c'est visite guidée, alors je sais pas si je peux filmer, bon je filmerai au moins l'extérieur, et après on va se faire un brunch, ça c'est sûr, on va essayer de faire des souks parce que normalement il pleut, on aime le Maroc sous la pluie, mais dans tous les cas je vous embarque et trop hâte. Et nous voici dans la voiture, on a déposé Fanny à la crèche. la fille et vlog. donc voilà Charlotte. Donc elle est d'accord pour que je le filme, hein, sinon je la filmerai pas. Donc on part pour de nouvelles aventures. C'est ma guide spécialiste. Donc ça fait quoi, 10 ans que tu es là à peu près? Ça va faire 10 ans, ouais, en avril. 10 ans. Donc voilà, franchement Déjà, elle connaît tout. C'est ma guide attitrée. J'ai quand même fait des petites recherches parce que vous me connaissez. Mais donc là on va, comme je vous ai dit, en direction de la mosquée. C'est The Mosquée. Je vous expliquerai tout plus tard parce que j'ai tout oublié. Tu te souviens un peu des trucs toi? On va faire une visite guidée de toute façon. Ouais, on va faire une visite et guidée. on peut filmer à l'intérieur, donc vous allez voir. Ah ça c'est cool, j'étais pas sûre, donc ça c'est cool. Et après on va manger. Alors là, je pense un des meilleurs petits déjeuners qu'on trouve à Casablanca. Je vous donnerai l'adresse. Et j'ai vu un petit peu, j'ai regardé en ligne hier soir, parce que bien sûr à minuit j'ai que ça à faire, regarder la bouffe. Oui, bien oui, au lieu de dormir. Donc j'ai regardé, il y a des genre des crêpes, des trucs spéciaux là, les pancakes marocains et tout, enfin ça va être trop cool. Donc voilà, on vous embarque. À toutes. À toutes. Ouh là là, Charlotte m'a dit sans la caméra. Elle est sortie. Et je vous filmerai un petit peu comment c'est la folie ici, la route. C'est une catastrophe. Bon, déjà vous pouvez voir, hein, voilà. Mais vraiment tout le monde vous rentre dedans. Enfin, je suis choquée moi. Choquée. Et encore c'est rien. Aujourd'hui, ça va, c'est les vacances au Maroc. Mon Dieu. Oui, j'ai choisi ma période. Hein. Vraiment, bravo Marie. C'est magnifique là. Franchement, on dirait les États-Unis. Si on veut. Avec les palmiers. Non, c'est ça. Et là, hop, elle apparaît. Ah ouais! Je m'y attendais pas, je pensais qu'elle était plus loin. Trop beau. Oh là là, elle est belle. Hein. Oh là 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 là. Et Charlotte m'a dit de filmer parce que la mosquée va apparaître. Alors attention. Attention. Ouh. Oh, franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Ah oui, je vais tomber aussi. Hop. Je suis la bonne touriste là. Oh, c'est magnifique, malheur. Ah ouais. Canon. Je vous en dirai plus sur la mosquée tout à l'heure. Magnifique. On est rentré, on a enlevé nos chaussures, c'est énorme, je savais pas. Heureusement qu'il y a Charlotte. Trouvé, hein, oui, ça va. Heureusement, on savait. Mais oh là là, c'est magnifique. Donc là, on attend notre guide. C'est seulement par visite guidée. Donc, on peut pas rentrer autrement. Et il y a toutes les langues, et donc on attend. Mais c'est magnifique, vraiment, je suis en extase. Français! Alors ici, les lustres sont devenus des miracles. Donc la scène, c'est un pour nettoyer les lustres, pour changer les ampoules. Dans ces exemples, nous avons électriquement pas tel que le café. Mais la même regardez, c'est un toit ouvrant. Ah oui, c'est un toit ouvrant, ouais. Ça, c'est fou, par contre. Ouais. Donc là, on est dans la salle des ablutions, donc où ils doivent se laver avant de prier, à l'étage du dessous. C'est magnifique. Alors ici, c'est la salle des ablutions. Cette salle, c'est réservé pour les hommes. Il y a deux salles, c'est pour les femmes. Ici, la salle des ablutions, c'est décoré de 40 autour des robinets, il y en a 300. Magnifique. Là, on fait l'ablution, peut être continuée avant.
Ça y est, on est sorti. Franchement, regardez, et regardez la vue. Oh, On voit même pas. On nous regarde. magnifique, vraiment. Donc l'étage qu'on a vu au-dessus, c'est une prière, enfin voilà, l'étage normal avec en bas les hommes et les balcons les femmes. Enfin, ça c'est intéressant. Et ce qu'on a vu en bas, c'est la salle des ablutions. Donc comme je vous ai expliqué, mais ça c'était magnifique, genre vraiment, vraiment, vraiment. Et alors qu'est-ce qu'il nous a dit d'important, Charlotte? Tu sais plus? Elle se cache. Alors, le minaret, c'est ça hein? Le minaret fait 200 mètres de haut, c'est le plus haut. Un peu plus. C'est le plus haut, hein? Je sais pas quoi, mais c'est le plus haut. Ouais, il y a 3 boules au-dessus. Donc ça a plusieurs symboliques. Soit c'est les 3 religions, soit c'est quoi l'air, La terre et la terre, l'eau, soit c'est le pain, la farine, je sais pas. Bon bref, ça a plein de significations. Ça peut contenir 1500 fidèles, je crois. Et l'esplanade. Je crois. Et pareil, l'esplanade qu'il y a, que je vous ai filmé tout à l'heure, est remplie, surtout pendant le ramadan. Qu'est-ce qui nous a sorti d'autre? Des photos. Oui, photo. Dans le petit i. Photo insérée. Photo du ramadan, il nous en a montré, c'est magnifique. Qu'est-ce d'autre? Quoi d'autre? Je sais plus. Franchement, c'est la honte. Je sais plus ce qu'il nous a dit d'autre, mais bon, globalement, vous avez l'idée. Donc, c'est le roi Hassan II qui a fait ça. Alors, ça se détériore énormément avec la mer. Donc, c'est un peu compliqué. Ils ont des matériaux spéciaux, enfin, l'océan plutôt. Mais pas bon. Voilà, avec l'érosion. Ils ont des matériaux spéciaux. Je sais plus, mais voilà, vous avez apprécié. Sur ce, on va regarder la vue et on va manger. Et voilà, on est arrivé. Donc apparemment, c'est vraiment typique de Casablanca. J'en avais entendu parler. Donc la Scala. Nous voyons Charlotte monter les marches en direct. Et on va se péter le bide. On va manger des petites choses typiques. Donc c'est des crêpes. C'est des crêpes typiques, des pancakes typiques. Enfin bon, je vais vous montrer quoi. C'est très beau. C'est très beau. Oh là, c'est bien filmé. Magnifique. Oh là là, comme c'est beau. Ah ouais. Attention, voyons Charlotte rentrer. Oh là là, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est très beau tout ça. Oh, ça y est, on a été servi. Oh là là, c'est trop beau. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un svench. C'est un beignet. Ça, c'est le mesmen. Le mesmen, c'est le truc typique, genre espèce de crêpe. Ouais. Et Ça, crêpes trouées là. Ça, c'est les crêpes au mille trous et c'est barrière. Bon, bref, voilà, c'est des. Désolé les noms. Merci. On a même des fruits. Oh là là. Et des poissons. Oh là là. On fait une démonstration de versage de thé. Je sais pas comment dire. Oh là là, comment elle est trop contente. Regardez, elle monte plus haut que la caméra. Et bravo. Il y a le début pour bien aérer le thé. Franchement, trop beau. Il y a le monsieur qui l'a versé tout à l'heure. J'ai filmé avec mon portable. Je vous l'insère ici. Mais bravo, Charlotte. Merci. Oh là là, cette classe. Magnifique, merci beaucoup. Par contre, franchement, on n'en peut plus. Et je voulais vous montrer ça. Alors ça, c'est typique, c'est de l'amlou. C'est la pâte à tartiner marocaine, on va dire. Huile d'argan. C'est au miel. Non, amande. Huile d'argan, amande. Et ça, c'est carrément de l'huile d'argan. Donc c'est fou quoi, ils trempent leur truc là-dedans. Et mais franchement, on n'en peut plus. Ok, ça y est, on a fini de se gaver. Donc on est allé au bord de l'océan. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que c'est la tempête. Donc on a attaché nos cheveux. Et ouais, c'est la corniche de Casablanca. Et c'est pas mal connu, il y a plein de petits restos, plein de petites choses. Un phare mais qu'on a passé tout à l'heure. Et voilà, donc on digère. Et on voit l'océan déchaîné. Attendez, je vais vous montrer. Bam! Tournage de caméra. Oh là là! Vous voyez absolument rien. Mais là-bas, il y a l'océan. Ah si, vous pouvez voir un petit peu. C'est vraiment déchaîné par contre. Genre là, les surfeurs, ils s'éclateraient. Hein. Vraiment. Ouais, il y en a pas. Hein. Ah, un monsieur qui s'enjaille. Voilà. Allez, je vais vous filmer un tout petit peu mieux si on arrive à voir quelque chose. Tempête! Le club Miami, c'est un peu le club de sport. Je sais pas si vous nous entendez, mais apparemment ici c'est un club mythique. C'est un club de sport mythique. Miami! Le Miami Beach. Et t'as la piscine intérieure, salle de sport. Oh là 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 là! Et normalement il va être détruit. C'est la tempête! Depuis tout à l'heure je fais Titanic!
Regardez ça! Ici! Après je vous explique! C'est beaucoup de touristes ou beaucoup de gens de Casa? C'est plus de gens de Casa ici. Ah ouais. Les touristes ils vont sur les plages privées, ils sont de l'autre côté, ils vont vraiment passer Morocco là, vers une autre ville. Mais ici c'est quand même plus C'est beau! Oh, il est beau l'océan! Et là c'est marée basse. Oui, c'est vrai quand même. Malgré les vagues. Voilà la voiture! Alors on s'est pris la pluie en marchant au bord de mer bien sûr. Et là il y a le La soleil. tempête de vent aussi. Ah ouais la tempête, mais vraiment je vous disais, je sais pas si vous avez entendu quelque chose qu'on faisait Titanic, genre on ouvrait les bras et on était poussés quoi. Donc alors on a décidé d'aller au Morocco Mall. Qui est le plus grand centre commercial d'Afrique. Un truc de fou ça. Alors apparemment dedans il y a un méga aquarium, Oh, un souk, oui un souk. un souk. Ouais il y a un souk dedans. Une patinoire, mais Alors, Charlotte l'a jamais vu alors je sais pas si elle existe. Le souk non plus hein. Si. Ouais, il existe. On va le chercher pour vous. J'ai vu des vidéos, on va le chercher. Alors, c'est un faux souk, hein, vous voyez, genre un souk couvert, mais c'est quand même un souk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, je vous dirai tout à l'heure pour le Morocco Mall. Mais là, je voulais vous dire, pour l'espèce de... Je sais pas si vous avez vu, je vous ai pointé un truc sur l'océan. En fait, c'est l'îlot des marabouts. Il y avait des voyantes avant, ils ont tout détruit en 2024. Et de base, c'est... je me rappelle plus comment il s'appelle. Attendez, j'ai noté. Abderrahman. Voilà, Charlotte, dictionnaire ambulant. Donc lui, il est venu au, je sais plus, combien de siècle? Il y a fort longtemps. 19e siècle. Et apparemment il marchait sur l'eau, il soignait les femmes, tout ça. Bon bref, il a été adoré. Donc ils lui ont fait une tombe là-bas. Donc il est enterré sur cet îlot. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que plein de sorcières, on va dire, voyantes, se sont installées autour et lisaient comment tu dis, la bonne aventure là, je sais pas comment on dit, faisait la bonne aventure là, lisait la bonne aventure, comment tu dis, bon ça quoi, lancer des sorts, enlever des sorts, enfin, plein de trucs de fou, ouais voilà, beaucoup pour la fertilité, plein de trucs de fou, mais ça a été un petit peu trop un squat, il y a eu plein de soucis donc ils ont tout détruit, mais il reste toujours le tombeau. Donc voilà, c'est une histoire un peu particulière quoi, j'avais vu des vidéos sur YouTube. Ah, on le voit là-bas. On le voit? On voit Attendez, on va vous tourner la chose. Est-ce qu'on voit? Ah, là, plus trop. Laissez là-bas le... On voit. Bon, avec le... vous devinez? Voilà, vous bâtiment devinez. blanc. Vous devinez. Et On s'en rapprocher. oui. Enfin voilà, donc franchement, c'est une histoire originale, je trouve, qu'il y ait plein de voyantes. Enfin, c'est marrant quoi. Enfin, c'est marrant. Oui, un peu effrayant, mais c'est marrant. Et j'avais vu des vidéos, en fait, elles sont connues pour, je sais pas, brûler du fer, je sais pas quoi, que ça fait des évaporations et ça vous enlève des choses. Enfin bon, bref. Est-ce qu'on voit quelque chose? On n'y va pas parce que c'est dangereux. Non, on n'y va pas. En plus, je crois que maintenant ils ont fait un espèce de pont, mais avant il fallait marcher dans l'eau. Enfin, c'était un peu bizarre. Quand c'était à marée basse, enfin, bon, bref quoi. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On va le voir là. Il est là. Il est juste là, regardez. Oui. Et c'est vrai que ça fait plus propre parce qu'avant on voyait vraiment pas le bâtiment. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était rempli d'habitations. Rempli tout délabré, un peu, ouais voilà, avec des toiles, des trucs, des voyez quoi, pour lier à la bonne aventure. Oh voilà, il est là le monsieur. Regardez, on arrive au Morocco, Morocco, putain j'arrive pas. Hein. Et là c'est en forme de ballon parce qu'il y avait la coupe. La coupe des nations. Voilà exactement. Et donc, je disais à Charlotte que ce centre commercial a gagné un prix à Cannes. Donc c'est apparemment le meilleur centre commercial sur le plan architectural. Il y a un monsieur, oui. Et quoi d'autre? Ah oui, et aussi ils sont dans le livre des Guinness Records pour la plus grande façade de magasin, c'est les Galeries Lafayette. C'est intéressant. Il n'y a plus les Galeries Lafayette ici. Très bien, et bien alors ça c'était avant. Mais ils étaient dans le Guinness. Bon bref, allez on va voir ça. Et voilà l'aquarium. Ah ouais! Ah ouais, énorme! Oh, mais il est énorme! Ouh. Est-ce qu'on le voit? Oh, c'est incroyable cet aquarium! Choqué! Il est vraiment immense. On voit très très mal avec les reflets, mais waouh! Franchement, incroyable. Et ça, c'est à côté des boutiques, hein, normal, voilà. Oh, incroyable!
Regardez, il y a un espèce de parc d'attractions. Mais on pense qu'il faut payer pour entrer. Et en fait, apparemment, la patinoire, elle est là-dedans. Donc je pense pas pouvoir vous la filmer, mais c'est ouf, genre, regardez. Moi, je trouve ça ouf. Genre, il y a ça dans un centre commercial. Mais comment c'est possible? Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Regardez, on a pu rentrer, on a pu se faufiler, mais c'est trop fort. Une patinoire, quoi. Voilà, normal. Au milieu des jeux. C'est tellement drôle. Vraiment, c'est grand, hein. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Franchement, il y a de quoi faire avec les enfants. Hein. Ah, c'est l'enfer ici, là. Ah ouais. Ah ouais. C'est incroyable. Il y a même genre un petit train qui passe comme ça et tout. Dans un centre commercial. Normal. Normal. Alors, il y a un Ikea. Voilà, normal. Normal. Non mais vraiment, ça me tue. Et on va essayer de trouver le fameux souk. Mais on est à sa recherche. Mais incroyable quoi. Ikea dans un centre commercial. Ok, on a trouvé, regardez. Mais c'est incroyable franchement. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Ce centre commercial, il a un souk à l'intérieur quoi. Mais c'est trop fou. Oh, vas-y Charlotte, on te suit. Non mais c'est fou. Oh, il y a toujours le roi. Hop. Toujours le roi qui est là. Oh, mais c'est trop bien. Après c'est petit hein. Mais c'est beau. Ouh. C'est trop fort. Charlotte elle est contente parce qu'elle découvre. Oh là là, ça sent bon en tout cas. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour hein. Mais franchement c'est sympa. Oh là là. Ah oui, c'est la mosquée. Il y a toujours un petit endroit pour prier dans les centres commerciaux. Trop beau, vraiment. Et là donc c'est, je pense, pour se laver les ablutions comme ce matin. Wow. On a fini chez où? Un petit glacier parce qu'on n'a pas assez mangé tout à l'heure. Alors c'est très 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 connu. Et Oliveri. Et donc voilà, hein, qu'est-ce qu'on va prendre? Et du gras je pense. Hein. Ils font aussi des gâteaux normalement. Je sais pas si eux ils en font parce que c'est un petit pop-up là. Tu vois, c'est pas le gros. Bon, on dirait qu'il y a que du frais. Il y a que du frais. Ouh, qu'est-ce qu'il y a ici? Du café. Regardez-moi cette classe là. Oh, c'est trop beau. C'est servi de manière trop drôle. J'adore. Un coup de glacé. Mais ouais, avec petite bouteille d'eau. Et ça a coûté 5 €. Voilà. Et encore, c'est un endroit connu. Je suis choquée par les prix, je vous jure. C'est incroyable. Avec la bouteille d'eau. D'un commercial à l'autre, nous voici on est au Marjane, Californie. Voilà, on s'est téléporté du Morocomol à Marjane, Californie. Voilà ça. Marjane, c'est un équivalent de casino. Ouais. J'ai demandé à Charlotte, j'ai dit amène-moi dans un magasin. J'adore aller dans les magasins à l'étranger pour voir toutes les différences de produits et pour acheter des bêtises, bien sûr. Donc elle m'a amenée et je vais vous montrer. Il y a de la vache qui rit. Oui, si vous savez pas, grand consommateur de vache qui rit au Maroc. C'est bizarre. C'est bien qu'ils pensent que c'est eux qui l'ont créé alors qu'on va y aller. Ah ouais, ils pensent ça? Ah je sais pas, ça vient d'où? C'est français. Ah c'est français? Ouais voilà. C'est français. Et je ferai des recherches, elle me donne du travail. Je ferai des recherches et j'écrirai là si c'est français ou pas la vache qui rit. Donc j'ai vu qu'il y avait plein de goûts bizarres, donc je vais ramener de la vache qui rit bizarre. Voilà. Alors je vous montre quand même, première grosse différence. On rentre et directement il y a énormément de Corans différents. Franchement c'est magnifique, ils sont vraiment magnifiques. Vraiment vous en avez toutes les formes, toutes les coutures, toutes les tailles. Incroyable, là aussi derrière il y en a plein, là aussi, incroyable. Et on a perdu Charlotte, parce que comme moi, elle adore les livres, et surtout les livres pour ses enfants. Donc je l'ai perdue. Elle est plein de vaisselle magnifique. Des théières là pour le thé à la menthe en particulier. Plein de verres qui sont vraiment waouh. Franchement, regardez ça. Incroyable. Et c'est vraiment pas cher. Alors, vraiment pas cher. Je trouve. Hein. Là, est-ce que je peux vous montrer un prix? Voilà, c'est 4 €. 49, ça fait à peu près 4,90 € les 6 verres à thé. Donc franchement, en France, c'est ça, un verre. À peu près. Magnifique. C'est très très grand. Oh waouh, c'est vraiment très grand. Alors là, vous avez plein de spécialités. Donc, ouais, tu as vu, la Amelou, c'est pas mal. Ouais. Donc, non, il est un peu cher ici. C'est un peu cher.
parce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver à manger. Ouais, au marché solidaire, elle veut m'amener. Demain, je pense. Mais il y a plein... Alors, plein de miel, par contre, vraiment, c'est leur passion, le miel. Tout ça, c'est du miel, du miel, du miel. Du miel, du miel, du miel, du miel. Oh, des huiles. L'huile d'argan aussi, c'est la folie, j'en achèterai. L'huile d'argan. Et vraiment, plein de trucs, quoi. Genre, plein de trucs. Vraiment. Alors, je suis choquée, quoi. C'est très, très beau. Là aussi, c'est que du miel, que du miel, que du miel. Vous avez plein de petites choses comme ça. Ici, les épices, ça, c'est vraiment typique. C'est bien parce qu'elles sont couvertes pour protéger. C'est incroyable. Oh, ça sent tellement bon. Oh, et là, alors, vous avez des olives. Mais si vous voulez des olives, il y a des olives. C'est leur spécialité, les olives. Et c'est incroyable. C'est juste des olives, tout ça. Juste des olives. Et derrière, pareil. Mais c'est trop fou. Vraiment. Oh là 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 là. Alors ça, c'est une boisson, si on veut, voilà, un yaourt typique d'ici. C'est un espèce de lait fermenté à la grenade. Et j'ai dit à Charlotte, genre, achète-moi-en. Il faut en trouver en individuel parce que je veux trop goûter. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et là-bas, vous avez toute la vache qui rit. Regardez, je vous filme toute la vache qui rit. Ils adorent ça, vraiment, ils en mettent de partout, dans tous les sandwichs, dans toutes les crêpes, dans tous les trucs. Et il y a des goûts de fou, genre vraiment. Ah, déjà, il y a ici au fromage rouge. Qu'est-ce que c'est le fromage rouge? Je ne sais pas. Du Gouda, sûrement. Il y en a au cheddar. Il y en a, j'ai aucune idée ce que c'est. Harissa? Harissa, je peux mourir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, cheddar. L'eau mixte avec tous les goûts dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Après, original. Ah, ça c'est quoi? Extra crème. Ouh là là. Et après, bon, il y a d'autres marques également, hein, autres que la vache qui rit, mais c'est ouf. C'est ouf. Sur le diabète, tu prends ça. Voilà. Alors là, regardez. C'est the gâteau typique qui va avec la boisson que je vous ai montré, yaourt fermenté à la grenade. C'est apparemment le combo des adolescents. Voilà. En fait, t'as le diabète avec ça. Voilà. Et il y a plein d'autres petites choses. Ah, il y a ça aussi qui est typique. J'avais fait des petites recherches. Tonique. Bon, après, ça ressemble un peu à ce qu'on a, nous, mais je trouve ça sympa, quoi, de voir la différence. Puis la différence de prix, franchement, je vous jure, c'est tellement pas cher. Genre, par exemple, là, en fait, 9, en fait, c'est 90 centimes. Alors, ok. Après, il y a des trucs chers, on est d'accord, mais sinon, genre, voilà, vous prenez individuel. Donc, sablé coco, tiens, je peux taper un sablé coco. Oh, 20 centimes. Oh là 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 là. Non, mais franchement, c'est super. Vraiment. Et après, l'autre côté, bah, c'est un peu plus comme chez nous. Ouais, c'est un peu plus comme chez nous. Les Oreos, tout ça. Pas mal. Les boissons. Donc, ils sont connus pour leurs trucs bien sucrés. Ils sont connus pour le Hawaï. Je vais vous montrer après. C'est une boisson aux fruits. Et surtout pour tout ce qui est à la pomme. Donc, j'adore. Vous avez Fanta aux pommes. Et surtout, lui, pommes. Je vais goûter, je pense. Je vais en acheter. Et il y a en petite canette. Mais je vous jure, c'est tellement pas cher. Je m'en remets pas. Et qu'est-ce que tu m'as dit qui était connu là? Le Mirinda là? Mirinda. Cigogne, c'est la limonade d'ici. La petite cigogne. Et Hawaï. Avant, le plus connu, c'est Hawaï et Pommes. Donc Pommes, il est en canette, je vais l'acheter en canette. Et le Hawaï, c'est celui-là. Peut-être que vous l'avez vu parce qu'à un moment donné, je crois que c'était Burger King ou McDo qui faisait ça en France. Mais juste regardez les prix. Genre, je suis choquée. Genre, c'est 80 centimes. Je sais pas, 50 centimes. Ok. Et recoucou tout le monde, je sais plus où je vous ai laissé, je crois que je vous ai laissé aux courses. Donc on est depuis allé chercher les enfants directement. On s'est pris des embouteillages de la muerte. On est rentré, j'ai joué avec les enfants. Et maintenant je vais goûter mon lait fermenté à la grenade avec vous. Voilà, en direct, j'ai décidé comme ça. Et ben c'est très bon. C'est très bon, vraiment. Franchement, je valide. On dirait un peu un yop, mais léger. Enfin, donc écoutez, rien de spécial ce soir. Voilà, on va s'occuper encore un petit peu des enfants. Mon amie Charlotte va les faire manger, coucher, et après nous on mangera, mais tranquillement à la maison. Enfin voilà, je vais pas vous filmer, mais tranquillou. Demain c'est mercredi, donc c'est la journée des enfants comme vous savez, mais ici ils ont école le matin. Donc le matin on est libre. On va normalement retourner à Casa dans le centre, faire le souk. Donc on va voir ça, j'aimerais bien faire le souk. On espère qu'il pleut pas parce que normalement il pleut, donc on va voir. Et aussi mon ami voulait m'amener dans un,
je sais plus, je me rappelle plus du nom, mais elle en a parlé quand on regardait les miels et les hamelous là dans le magasin, truc coopérative là, je sais pas quoi, où ils vendent plein de choses, un peu comme au souk, mais un peu plus encadré, on va dire, voilà, pour la nourriture et tout. Géré par l'État, enfin voilà. Bon, bref. Ensuite, le midi, on va manger un sandwich typique. Kafta, je crois qu'elle m'a dit que ça s'appelait. Bon, l'après-midi, donc, c'est les enfants, donc le judo, tout ça, machin, on va s'occuper d'eux, nanana, mais bon, je vous prendrai quand même, on verra, je vais pas filmer les enfants, bien sûr, mais on va voir comment ça se dégoupille. Mais en tout cas, je vous prends demain. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je pense qu'il est assez long. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai filmé ou pas. Mais merci en tout cas. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager. Enfin, tout ça quoi. Voilà, à demain.